Bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder un sujet qui fait trembler l'industrie musicale, les accusations graves de viol, d'agression et de trafic sexuel qui visent Sean Combs, alias P. Diddy. Derrière les paillettes et la célébrité se cache un monde sombre. Des soirées exclusives baptisées Freak-Offs sont aujourd'hui au cœur d'une enquête fédérale. Que se passait-il réellement lors de ces soirées? Quelles sont les accusations et les témoignages qui ont conduit l'une des plus grandes figures du hip-hop en détention? Accrochez-vous, car l'histoire est bien plus complexe et troublante qu'on pourrait l'imaginer. Partie 1. Contexte des accusations. Depuis plusieurs mois, Sean Combs est visé par de lourdes accusations impliquant des actes violents et des abus sexuels au sein de soirées privées ultra sélectives. Les autorités fédérales et les procureurs de New York le soupçonnent d'avoir organisé pendant des décennies des fêtes où les participants auraient été forcés à satisfaire ses désirs sous la contrainte. Ces événements, les fameuses soirées, Freak-Offs, avaient lieu dans des hôtels de luxe ou des résidences privées. Ces fêtes, d'abord entourées d'une aura de mystère et de scandale, sont aujourd'hui révélées pour ce qu'elles auraient réellement été, des lieux de pratiques choquantes et potentiellement illégales. Chiffres et faits, selon les enquêteurs, Sean Combs serait impliqué dans près d'une dizaine de cas de viol et d'agression. Les femmes impliquées dans les poursuites décrivent des pratiques de coercition, des violences physiques, et des abus liés à des substances comme l'ecstasy et le GHB, surnommées « drogue des violeurs ». Partie 2. Les témoignages glaçants et les soirées, Freak-Offs. Le témoignage de Cassie, ancienne compagne de Combs. L'élément déclencheur de ces révélations a été la plainte déposée par Cassie, ancienne compagne de P. Diddy et chanteuse R&B, qui a porté des accusations de violence physique et sexuelle. Selon elle, ces soirées, Freak-Offs, allaient bien au-delà du divertissement consensuel. Cassie décrit des situations où elle était non seulement forcée de participer à des actes sexuels, mais aussi contrôlée dans ses moindres mouvements. Dans une vidéo de 2016, on verrait Diddy la saisir avec violence, la jeter au sol et lui donner des coups de pied. Cette vidéo serait survenue au moment où Cassie tentait de fuir une de ces fameuses soirées. Témoignage, Cassie décrit des situations où elle était poussée à consommer de grandes quantités d'alcool et de drogue, et où elle se retrouvait contrainte de satisfaire les exigences de Combs sous l'œil de ses caméras. Ces soirées, loin d'être anodines, auraient laissé des traces indélébiles chez elle et plusieurs autres victimes. Un univers de contrôle et de violence. Le cadre des Freak-Offs dépasse le cadre des simples soirées privées. Des témoignages révèlent que les participants étaient souvent drogués ou sous l'emprise de l'alcool, et placés dans des situations où ils ne pouvaient facilement s'échapper. P. Diddy, en tant que hôte, aurait dicté des directives précises, ordonnant aux participants de se livrer à des gestes intimes sous son contrôle. Il est décrit comme un coordinateur de spectacle, soucieux de l'agencement des lieux, de l'éclairage, et même de la façon dont ses victimes devaient se comporter. Partie 3. Drogue et manipulation. Utilisation de drogue pour briser les résistances. Le témoignage d'une procureure a révélé un aspect particulièrement troublant de ces fêtes, l'utilisation de drogues comme l'ecstasy, la kétamine, et le GHB pour réduire la résistance des participants. Selon les procureurs, ces substances étaient administrées aux victimes afin de leur faire perdre le contrôle, leur permettant ainsi d'être manipulées plus facilement. Les descriptions évoquent des victimes si épuisées par les actes sexuels que des perfusions intraveineuses étaient parfois nécessaires pour les ranimer. Le rôle des drogues ne fait qu'intensifier la gravité des accusations portées contre P. Diddy. Imaginez un cadre où les participants, sous l'emprise de drogue, sont incapables de résister, et où leurs actes sont filmés et utilisés comme une arme de chantage. C'est le schéma décrit par les procureurs, qui parlent d'une véritable exploitation dans le monde du luxe et du pouvoir. Les témoignages des travailleurs du sexe présents. Le témoignage de certaines personnes présentes à ces soirées ajoute une dimension troublante. 6 hommes considérés comme des travailleurs du sexe affirment qu'ils ne se perçoivent pas comme des prostituées. Leur présence volontaire soulève des questions sur le consentement et sur les conditions dans lesquelles se déroulaient les soirées. Partie 4. La réponse de la justice et de la défense. Un système de manipulation déployé par un empire du divertissement. Selon les documents d'accusation, P. Diddy n'aurait pas agi seul. Il aurait exploité ses employés, son influence, et les ressources de son entreprise pour organiser ces événements. Les procureurs décrivent cela comme une entreprise criminelle, dirigée par Combs lui-même. Dans ce cadre, ses employés auraient été poussés à contribuer aux Freak-Offs et auraient vu de nombreuses situations où ils n'étaient plus de simples témoins. Réaction de la défense, l'avocat de Combs a réfuté toutes les accusations,
affirmant que chaque acte réalisé lors des « freak-offs » était totalement consensuel. Il qualifie la vision de l'accusation de « biaisée et erronée » et insiste sur le fait que la présence de substances ou de pratiques sexuelles explicites ne signifie en rien que ces soirées soient liées à un trafic sexuel. Partie 5. Rumeurs, réseaux sociaux et pression. Spéculation autour de la présence de célébrités et témoignages de la part de Justin Bieber. Depuis l'arrestation de P. Diddy, la rumeur enfle sur les réseaux sociaux. Qui d'autre pourrait être impliqué ou témoin de ces soirées? Des internautes se lancent dans une recherche minutieuse pour identifier les célébrités présentes. Justin Bieber, par exemple, a été évoqué, car Combs l'a aidé à lancer sa carrière. Des vidéos, des paroles de chansons, et des archives ressortent, alimentant les spéculations. Pour le public, l'affaire P. Diddy résonne comme un miroir des dérives d'un système où la célébrité et le pouvoir sont utilisés pour exploiter ceux qui se trouvent dans l'ombre. Que ces spéculations soient vraies ou non, elles illustrent bien l'impact que ce type de scandale peut avoir, et soulèvent des questions sur la responsabilité des personnalités publiques. Partie 6. La réponse de l'industrie et le projet de documentaire de 50 Cent. Le rappeur 50 Cent, connu pour ses critiques acerbes de ses pairs, a annoncé travailler sur un documentaire en partenariat avec Netflix pour examiner en profondeur les accusations contre Sean Combs. Il souhaite non seulement explorer les faits, mais également reverser les bénéfices aux associations d'aide aux victimes d'agressions sexuelles. Ce documentaire devrait offrir une perspective détaillée et une compréhension plus large du contexte dans lequel ces événements ont eu lieu. L'affaire P. Diddy nous invite à poser une question de société: comment les dérives d'une personne influente peuvent-elles se prolonger aussi longtemps sans que personne n'intervienne? Ces révélations soulignent la nécessité d'une vigilance accrue dans l'industrie du divertissement, où célébrité et pouvoir ne doivent jamais être utilisés pour nuire aux autres. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il d'autres figures influentes qui profitent de leur pouvoir de cette manière? Et surtout, comment pouvons-nous empêcher que de telles situations ne se reproduisent à l'avenir? Partagez vos réflexions dans les commentaires.